Vous approchez de la maison des ours. Déjà en arrivant près des massures, vous remarquez quelques hommes d'armes postés. Des hommes lourdement armés qui portent l'écusson d'argent au mont de gueule du sire de Montorgueil. Quelques personnes ici qui appartiennent à la maison des ours sont collées près des massures. Et il semble y avoir, un peu plus loin, vers la maison des ours, la grande maison, de l'agitation et des voix qui s'élèvent. Il y a quelqu'un qui va poser sa main sur l'épaule du premier devant le groupe. Naker. Et tu reconnais Hermance, Que se qui a passe-t-il l'air ici relativement paniqué. Il faut absolument que vous empêchiez un bain de sang. Que se passe-t-il? Montorgueil et l'abbé Gaspard sont à la maison des ours. Ils veulent tout brûler. Pourquoi? L'abbé Gaspard? Oui. Il semblerait qu'ils aient amassé assez de preuves compromettantes contre la maison des ours. Le seigneur Othon n'est toujours pas rentré. Non. Preuve. Quoi exactement comme preuve? Parce que on a quelques informations, quelques doutes, mais ils en ont déjà avancé quelques-unes. Ils viennent juste d'arriver. On n'a pas le temps de discuter. Oui. Et lui, il s'empresse, il va vers la maison des ours. Oui, on ne peut pas les laisser brûler le village. Attends, Hermance. T'accompagne, mais reste avec nous. Ton aide nous est utile. Après tout, tu fais partie de la guilde des Ménestriers. Je n'oublie pas ton lien avec le seigneur. Tu peux avoir plus d'influence que tu ne le penses. On aura besoin de votre prestance. Vous êtes noble. Je suis là. Allons-y. Oui, allons les aider. Pas de temps à perdre. Et vous entrez dans la maison des ours, qui est toujours plongée à demi dans l'obscurité avec les chandelles. Et en entrant, il y a déjà quelques hommes d'armes. 3 ou 4. Qui, lorsque vous entrez, ils sont en train de renverser des choses. De fouiller clairement, sans vergogne, à l'intérieur. Un peu plus loin, au fond de la maison, la vieille Orsolia. À ses côtés, ce colosse avec sa hache que vous aviez croisé. Il est un peu derrière elle, les bras croisés, les poings serrés. Les plus attentifs remarqueront que sa hache à bûcher est posée sur une poutre derrière lui. Et devant eux, le sire de Montorgueil, en armure, et l'abbé Gaspard. Et il a dans la main, le sire, un objet brillant. Le chandelier en étant. Et lorsque vous entrez, visiblement un homme vient de lui passer cet objet. Ce chandelier est la preuve que toi et ton culte maudit cherchez à répandre les graines du mal dans cette région. Tout ça sous le couvert d'un vieux seigneur sénile qui passe ses journées à chasser l'ours imaginaire ou à déflorer les pucelles de son propre fief en leur laissant des petits bâtards entre les bras. Orsolia, qui est rouge de colère, gifle le sire de Montorgueil suite à cette phrase. Dans le même instant, Seigneur Guillaume! alors qu'il passe sa main sur sa joue, tu l'interpelles, tu vois l'homme d'armes, sergent d'armes qui lui a passé le chandelier, qui alors avec le fauchon qu'il a à la main, utilisant le pommeau, va donner un coup vif à Orsolia. Maudite paillarde! Seigneur Guillaume! Alors qu'il se tourne à moitié. Il y a le géant, derrière, qui lorsqu'il voit ça, il va relever Orsolia. Et il a un regard furieux
envers le sire de Montorgueil. Et il semble prêt à bondir, et une autre personne lui met la main sur l'épaule. Ah tiens! Vous voilà! Avez-vous la clémence de m'expliquer ce qui se passe ici? Eh bien, je fais mon travail. Et je ne crois pas vous avoir demandé votre aide. Et l'abbé Gaspard s'avance. L'abbé ici. Et le sire de Montorgueil. De l'autre part. Regarde juste pour... Hmm. L'abbé s'avance alors, un peu. Le culte de l'ours est impie et il doit cesser. Nous avons des preuves compromettantes envers ces cultistes. Abbé Gaspard. Déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis Seigneur Naquer de la Tour. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours, je suis venu passer une offrande pour la Je fête. me souviens bien. Très bien. Je commence à comprendre ce qui se passe ici, mais sachez que nous avons aussi des témoignages et des preuves, et nous avons capturé un groupe de mercenaires qui sont responsables de toute l'agitation ici. Qu'est-ce que tu vas aller insinuer? Nous avons une Merci, preuve Warren. compromettante, il agite le chandelier. Seigneur Montorgueil, je ne suis, vous l'avez déjà répété plusieurs fois, je ne suis pas le seigneur local ici, je n'ai donc aucune autorité. Nous savons, vous et moi, que le seigneur Othon n'est pas présent. Cependant, je pense que son intendant est présent et je n'ai pas l'impression que vous êtes allé discuter avec lui pour pouvoir débarquer sur ces terrains-ci. Ha! Discutez avec ce vieux sénile, et puis quoi d'autre? Il n'empêche Il est à qu'une la tête étiquette de ce doit être- culte impie! Il n'empêche qu'une étiquette doit être respectée, ou peut-être préférez-vous en remonter au seigneur de Launois, peut-être. Quelles sont ces menaces? Ce n'est pas une menace, c'est seulement une étiquette que vous connaissez plus que moi. Allons voir Sire de la l'intendant. Tour, vous devriez apprendre à vous mêler de ce qui vous regarde. Vous nous avez demandé de rester ici. C'est ce que nous avons fait. Nous avons respecté vos conditions. Je ne vous ai point donné le respect que ma nature m'oblige à vous donner? Très bien, et continuez à le faire. Ce sont Dans ce cas-là- des affaires entre les hautes instances de Ribeaupierre. Et, si je ne m'abuse, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de Ribeaupierre, vous n'êtes pas de ces terres. En effet, mais malgré tout le respect que je vous dois, vous l'avez dit vous-même, cela doit se passer entre les grandes instances. Et actuellement, les grandes instances, c'est l'intendant. Je vous propose, avec encore une fois tout le respect, et ce que j'espère, l'amitié que nous pourrions avoir, en discuter, pas forcément en ma présence, mais au moins avec l'intendant, qui pourra vous présenter, notamment le chef de cette troupe que nous avons capturée. Eh bien, nous le ferons très bien. Une fois qu'on aura réglé ce qui se passe ici, nous le ferons. Abbé Guillaume, vous êtes d'accord avec cela? Abbé Gaspard. Gaspard, pardon. Guillaume, Eh bien. Gaspard en même temps. Attends. Abbé Gaspard, vous êtes d'accord avec tout cela? Eh bien, si vous avez des éléments à apporter, faites-le donc. Mais en ce qui concerne le massacre des pèlerines, nous avons déjà des preuves bien compromettantes pour la maison Nous des avons ours. des aveux officiels de ce groupe de mercenaires qui sont eux-mêmes responsables du meurtre de ces pèlerines. Et où est ce témoin? L'intendant. L'intendant n'est pas Il a témoin. été capturé par la garde. Ne soyez pas trop prompt à juger ces pauvres âmes. Ce ne sont pas des meurtriers, ils ne sont pas adeptes de magie noire ou que sais-je. Et en disant ça, je montre aussi le symbole de la déesse qui est au fond. C'est au-dessus de l'autel, il y avait du coup un symbole religieux de la déesse. Abbé Gaspard, votre piété vous aveugle.
Et vous ne voyez pas le complot qui se fomente sous votre silence! Personne ne t'a autorisé à parler, sorcière! Faites-moi un test de perception. Bien. Nature, attends, j'ai rien pour... Si vous voulez bien nous accompagner au château, je suis sûr que nous pourrons régler ça sans 8, effusion de sang. Réussite majeure. C'est un échec, 77. Échec majeur, 97. 91, échec majeur. Il y a trop de fumée dans cette baraque. Vous ne voyez pas. Alors que Montorgueil vient de crier et balaye d'un geste Orsolia, enfin il la balaye pas physiquement, hein. Bah, il l'envoie comme ça. Il se retourne vers vous, tournant le dos. Le géant saisit la hache derrière la poutre. Il s'avance et avec un cri, J'ai fait une réussite majeure, je peux peut-être intervenir, non? parce qu'il y a trop d'échecs dans votre groupe, c'est un D'accord. test de groupe. Très bien, ça marche. Donc 2 Ah, majeurs. vous avez des points de destin. J'en ai pas moi. Oui, point de destin, tout à fait, ça me Et paraît... il va donner un effectivement. coup dans le dos de Montorgueil avec sa hache. Que je l'aime pas. En fait, non, mais utilise ton point de destin pour qu'il vise le coup. Comme ça, il est décapité, il meurt sous le... Il meurt vraiment là, parce que... Donc personne utilise son point de... On a dit qu'il a vraiment affûté ça juste avant la scène. Et alors je qu'il dis, fait ouais. ça, le sergent d'armes qui est aux côtés de Montorgueil, d'un geste prompt avec son fauchon, va s'interposer, parer le coup à moitié. La hache va venir s'écraser contre son bras. Il y a une giclure de sang qui éclabousse le parquet. Montorgueil se retourne, les yeux exorbités, et dans un mouvement preste, guerrier, il tire sa lame. Maudit chien! Attendez. Et il Je vais utiliser mon point de destin. Pas pour bloquer la scène ou quoi que ce soit. Mais faire en sorte que, avec toutes ces commotions, tu as le rassemblement au village de l'ours, vu que le château est à proximité, qu'il y ait l'intendant en fait qui arrive au village. Bien. L'intendant arrive au village. T'as bien attendu que le mec se fasse couper le bras quand même. Hein. Mais le drama, tais-toi, le drama! Je dis non, ce mec-là, là, je l'aimais pas, donc au moins comme ça. Et donc en fait, quand je dis non, attendez, voilà, pas besoin d'effusion de sang, et bien en fait, il rentre dans le. Si c'est Très possible, bien. si c'est bon pour toi. Et effectivement, la lame de Montorgueil s'enfonce J'arrive mon point. dans la poitrine de Fergus. Alors que ce dernier a les yeux écarquillés au niveau de sa poitrine. Qu'il y a derrière lui un cri déchirant, le cri d'une femme, celui d'Orsolia. Un cri de peine. Et qu'alors que le sire retire la lame et qu'il tombe à genoux, il y a derrière vous, entrant par la porte de la maison des ours, Othon de Château Noir, précédé par son intendant et 2 hommes d'armes. Seigneur de Château Noir. Hop là. Que se passe-t-il ici? Et il voit la scène. Et immédiatement, les armes sont dégainées. Alors qu'il entre. Et qu'il s'avance d'un pas décidé, furieux. Au milieu de la scène, il pousse avec son bras un homme d'armes qui tente de s'interposer. Ah, Guillaume! Chevalier récréant! Maudite canaille, toi, sur mes terres! Que font ces bottes souillées par l'impureté? Sur mon fief! Et ta lame, qui a fait couler le sang d'un de mes sujets! Tu ne t'en tireras pas avec des mots doux cette fois-ci! Montre qu'il te reste une once de bravoure! Récréant! Défends-toi! Tire sa lame en direction de Guillaume. Tour de table, que faites-vous? Laquelle? L'intendant, il fait quoi, lui? Il est derrière? Ah, il est derrière son seigneur, il a tiré une épée.
longue. Précision, l'intendant il est pas en armure. Mhm. Autour du château noir, il a un plastron, comme tu vois, tu peux en avoir. Les 2 hommes qui l'accompagnent, par contre, c'est des hommes d'armes qui sont armurés. Je Dans vais, la- voir, je vais voir le. Dans la scène, juste pour faire un plan, il y a 2 hommes de Montorgueil dans la pièce. Montorgueil, l'abbé Gaspard, Orsolia, Fergus qui est à terre. Et quelques cultistes, mais qui sont pas armés. À Je vais l'extérieur, voir l'intendant. désolé, hein, à l'extérieur, vous êtes passé devant quelques hommes d'armes. C'est bon? Ok, je vais voir l'intendant, je lui mets une main sur l'épaule, je lui dis essayez de calmer votre seigneur, sinon il y aura un bain de sang. Je crois que c'est un peu tard, sire. Dans ce cas, il est dans son droit. Ouais, mais Il est dans son droit. Il est chez lui. Ok, est-ce que tu fais quelque chose Moi, d'autre? Non, alors, moi je suis armé. Je regarde Seigneur de Château Noir. Et au besoin, je serai prêt à le défendre. Mais seulement si c'est un autre que Guillaume qui essaie d'intervenir. Pour moi, ces 2 gars-là, ils sont intouchables en fait. Moi, on n'est rien ici, les gars. C'est-à-dire que si on lève le petit doigt, on se fait baiser là. On est baisé. Ok, En tout cas, c'est l'avis de Naka à ce moment-là. Pacôme. Moi, c'est un peu compliqué hein, mentalement. J'ai pas pour habitude de prendre parti lorsqu'il y a un dirigeant justement qui hausse la voix. Mais là, pour le coup, il y en a 2 qui sont en opposition. Il y a les habitants qui sont en extérieur, des personnes qui sont pas responsables de ça non plus. Aussi à l'intérieur, les épées sont dégainées. Franchement, je sens va y avoir une giga connerie. Et tu sais, je regarde les 2 dirigeants et j'hésite. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que moi je vais me placer dans tout ça? Puis je me rappelle un petit peu du coup cette scène avec le spectre. Moi qui crois jamais à tout ce genre de choses, je me rappelle quand même de mon combat contre les mercenaires. J'avais un petit peu cette impression d'affronter le véritable bête. C'est vraiment très compliqué pour moi, mais je pense que si jamais il y a le moindre coup qui est porté, je défendrai le Seigneur de Château Noir. Ok. L'aise. Là, actuellement, je suis en train de ronger mon frein. Parce que, encore une fois, pour des querelles de nobles, c'est le petit peuple qui en pâtit. C'est l'homme qui vient de se faire tuer, c'est Fergus, qui lui voulait juste protéger Orsolia, qui est une vieille dame et qui se fait frapper par un homme, par un chevalier. Il voulait juste la protéger, et il meurt inutilement. Il ne méritait pas de mourir. Et j'ai beaucoup vraiment de haine là actuellement envers mon orgueil. C'est comme les autres, si à un moment Othon a besoin d'aide, j'interviendrai pour l'aider. Ok. Thibaut. Alors moi, un peu là-dessus me différencier de nos chers comparses, je compte pas me battre. Hein, Je défends mon orgueil. non, ouais, voilà. Non, moi, Sire, rappelez-vous de moi comme votre fidèle serviteur. Je plante Orsolia quand elle a le dos tourné. Pardon. À moi les connaissances. Je suis l'abbé Gaspard, reprenez-moi s'il vous plaît. Je serai un bon élève. Non, encore mieux, Thibaut, dans le dos, pendant que personne regarde, il plante l'abbé Gaspard comme c'est un satanique maintenant, Thibaut. Voilà. Et là, pour le corps. Je ne crois non, même mais pas je en voulais, Dieu. En fait, m'interposer, me mettre un peu entre tous. Arrêtez tout cela part d'un malentendu, ne faites pas couler plus de sang sous l'effigie de la déesse. S'il vous plaît. Il ne mérite pas ça, et vous ne méritez pas de damner votre âme pour cela. Vous n'avez pas toutes les informations, il y a des torts des 2 côtés, et je vous en conjure, parlons-en. Et rangez vos armes. Alors que tu dis ça, il y a l'abbé Gaspard qui emboîte le pas. Par tous les saints, arrêtez cette folie! Et Montorgueil qui voit le sire des Châteaux Noirs s'avancer, Montorgueil qui a sa lame dégainée, hein, il fait quand même un pas en arrière, qui va se servir de ta remarque. Ha! Écoute le curton pour une fois! Tu ne fais pas le poids, vieil homme sénile! Épargne donc ta vie et celle de tes sujets!
tu peux me lancer... Fais un test de social à -20. C'est chiant que c'est, mec. Dude, fais-le. Est-ce que je peux lui donner le bonus de noblesse? Fais-le. Ouais, non, mais déjà, je vais utiliser des petits points pour augmenter mon score. Est-ce vraiment nécessaire de l'utiliser maintenant? Me mettre un petit 10%. Il t'en reste combien là des points? Beaucoup. La team Ok. cook. Oh, fais-toi plaisir. La team cook. Oh le drama. Fucking lot. Fais genre un échec majeur, je pense. Fais genre... La dégâts Social, hein, qui tu fait m'as dit, il y a trancher pas la de... tête. Voilà. Ah oui, tu m'as dit -20, donc ça fait -10 au final. Moins 20. Je mets en spécialité, on est d'accord? Non. Ouais. Difficulté. La plus 10 du coup, la difficulté. Oui. finalement. Non, -10. Non, moins 10. Bah, si je Moins- mets 10, moins ça va 20 baisser le plus- score. -20 plus 10, ça fait -10. On est d'accord, mais du coup, ça va faire baisser la difficulté. Non, ça La- baisse la réussite. La Non, non. difficulté, c'est le bonus challenge que moi je t'impose. La spécialité, c'est ce qu'il y a sur ta fiche. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste une catégorie. C'est un échec, malheureusement. Alors que l'abbé emboîte le pas. Tu vois qu'il a un regard avec toi, qu'il prie aux hommes Tu peux lancer mon jet Ah, mais tu peux bien sûr lancer ton jet pour 4 points de sang-froid. Vas-y. Tu veux relancer? Bah oui. Sans bonus à -20? Oui. Donc à 25? Oui. Sait-on jamais. Utilise Donc 6 points de 4, hein, tu m'as dit. sang-froid. Attends, pour le ouais. bonus, c'était combien à la base? Écoute, à -20 du coup là. That's... Oui, non, mais on est d'accord, par rapport à mes points. Attends, C'est mais du moins coup, 4 pour relancer, c'est et moins 4. pour le bonus, Là, c'était c'est, combien là, à la c'est base 4, c'est 2. Pour plus 10, c'est 2 points de sang-froid. Ouais, donc moins 6 quoi. Ok, donc c'était... Donc tu te repasses à 35. 6 points de sang-froid pour tester à 35, frérot, t'es un Vas-y, malade. mais vas-y, moi je prends, vas-y. Frérot, tu utilises la... Attends, mais ça... Oh, t'es un fou furieux, toi. Et donc toujours moins 20, hop. Non, moins 10, du coup. Non, -20. Il s'est pas remis un bonus? Il peut pas, Bah non. on peut pas faire ça. Que le... Échec majeur. Merci, frérot. Heureusement que t'es là Oh là pour nous là. sauver. Vraiment. Oh non. Merci d'avoir relancé, vraiment. C'est franchement... Tu dis ça, vas-y. Othon s'arrête. Il te regarde l'abbé Gaspard. C'est au nom de la déesse que ces nobles imbus d'eux-mêmes, que ces prêtres imbus d'eux-mêmes viennent sur mes terres, dicter la manière dont nous vivons, et viennent tuer mes sujets, et semer le trouble dans mes terres, au nom de votre soi-disant déesse. Et il fonce sur le sire. Je m'écarte. On peut plus rien faire. Et il y a Merci, Thibaut. clairement un échange de coups. Othon de Château-Noir se jette sur Guillaume. On rappelle, il a un bras paralysé. Guillaume, tout de même surpris, ne pensait pas cet homme capable de cela. Par un premier coup, un deuxième. Rapidement, les personnes autour s'écartent. Et d'abord, Othon fait preuve d'une force assez surhumaine, colossale. Vous voyez Guillaume qui recule plusieurs fois. Il y a quelques objets qui sont éclatés dans l'affrontement. Il y a un coup de pommeau qui est donné par Montorgueil au niveau de la tempe de ce cher Othon qui va choir une première fois et puis lui donne un coup de pied. Il assène avec le plat de salam au niveau de son bras invalide. Un coup de traître, clairement. Et rapidement, on voit que Othon de Château-Noir commence à perdre l'avantage. Et le chambellan. Défendez votre seigneur! À moi! Et il va s'avancer pour tenter d'aider Othon de Château-Noir. Que font les... Parce que t'as dit qu'il y avait 2 hommes de Guillaume, c'est ça aussi? Et bah lorsque le chambellan hurle, il y en a un qui se précipite vers l'extérieur, vous pouvez l'intercepter. Et l'autre qui va tenter d'agir, le sergent d'armes qui va tenter d'agir Sur qui, le sergent d'armes? sur le chambellan. Sur le chambellan. Je vais... On peut agir? Oui. Ok. Celui qui va essayer d'attaquer le chambellan, je vais m'interposer avec mon épée pour bloquer le coup. Ok. Tu bloques le coup une première fois,
Il semble être surpris. Dégage de là, toi! Vous n'êtes pas sur vos terres ici. Et tu n'es seigneur sur aucune terre non plus. Laisse mon seigneur faire sa justice. Ou tu le regretteras. Dernier avertissement. La justice doit se passer dans un tribunal. Tu le paieras. Il lève sa masse vers toi. Je ne veux pas de conflit, arrêtez. Il te donne un coup. Je peux le bloquer? Bien sûr. Je tente de le bloquer. Tu le bloques une première fois, dévisse son coup. Il saisit une dague dans son autre main. Il a une dague et une masse, donc Oh, le lâche. il te tient en joue. Ne Et soyez pas lâche. il fonce vers toi, va tenter de passer sous tes défenses. Fais-moi un test en opposition de combat à plus Ouais. 10. Plus 5 avec mon épée aussi. Oui. Combat, donc plus 15. Ça passe 57, ça passe. 57, ça passe. Ouh. Décris-moi ce qui se passe alors que tu le domines. Donc il a sa dague dans une main et sa masse dans l'autre. En fait, il va d'abord avec sa dague. Et en fait, d'un coup d'épaule, je veux le bousculer avant même qu'il ait le temps d'utiliser sa dague. En fait, j'ai l'esprit qui est beaucoup plus vif que lui à ce moment, en fait. Je le bouscule. Et en fait, il se prépare à utiliser sa masse à la place. Et j'arrive et je tente de le désarmer. Ok. Tu fais ça, tu le bouscules. Mhm. Et alors que tu tentes de le désarmer, tu réussis à lui faire tomber la masse. Mais tu vois Mhm. qu'il s'acharne en fait. Il va essayer de te planter au niveau du poignet, là où t'as pas Ouais. d'armure. Et t'es Et du coup, ouais, obligé, dans un mouvement pour te protéger avec ta lame, de faire envers de la lame. J'imagine que ton intention première, c'est pas de le tuer. J'allais le préciser. Pour plus de précision sur mes intentions, je tiens plus à le sonner qu'à vraiment le blesser physiquement, quoi. Très bien. Alors tu fais avec ta lame, tu sais, tu t'en sers comme une clé pour Mhm. faire une clé, le désarmer. Et lorsque tu vois Mhm. qu'il va essayer de profiter de ce moment-là, tu la tiens par la lame et tu t'en sers comme un marteau pour Ouais. lui donner un grand coup au niveau de l'abdomen, Le Qui- retour, cabosse sa cuirasse manche-lag. et Yes. il recule de quelques pas, va atterrir le dos contre la poutre, tout sautant. Il y a un petit filet de sang qui coule le long de sa bouche. Tu lui as fait 10 points de dégâts. Lâchez votre arme. Blaise, Moi, j'aimerais essayer d'intercepter celui qui veut sortir en courant. Je veux l'empêcher de ramener des renforts. comment tu fais ça? C'est au moment où il va passer près de moi, je vais lui donner un coup d'avant-bras vraiment. Coup de la corde à linge. Je vise vraiment pour le frapper au cou pour qu'il soit. Avec son élan, il retombe lourdement. Fais-moi un test de force en opposition. Tu as tu as moins 10. Il est plus balèze que l'autre que j'affronte, lui. Non, t'avais pareil, t'avais moins 10. Et toi, c'était en combat, c'était pas en force. Ah, c'est en combat. Ok. 90. 92. J'essaie de l'arrêter, mais il m'emporte. Ouah, on l'a vu le 10. Oh. Et il a teasé. Alors que tu tentes de t'interposer, il va profiter de sa course, rentrer les épaules et te bousculer de toute sa force, avec tout son élan. Tu t'étales au sol, alors que vous roulez tous les deux au sol. Et il en profite pour te donner un coup dans les côtes. Sale chien! Et sort. C'est gratuit ça. Et tu perds de 4 points de vie. T'as un gant bison qui absorbe les coups, je crois. Oui. Donc 3 points de vie, pas 4. Ça va. Pacôme, Eh bien écoute, armé de mon épée courte et de mon outre de vin, non je déconne, de mon écude en bois. la technique des lobes sous. Comme je l'avais précisé, du coup je vais immédiatement m'interposer entre les deux seigneurs et essayer de protéger le seigneur autant. Mon objectif c'est vraiment de faire en sorte qu'ils ne prennent pas plus de coups. Si une lame doit être... Enfin, si un coup doit être reporté, je tiens à le protéger. Si un agresseur s'approche, je tiens à le faire reculer. Il y a cette scène où Othon est quasiment au sol
que Guillaume le tient en joue avec sa lame. Il s'apprête à dire quelque chose et tu vois Othon qui fait une balayette à Guillaume, qu'il fait choir. Il en profite pour se relever. Othon tire une épée courte, il a 2 épées. Il va attaquer. Guillaume l'envoie valser avec son épée longue et va donner un coup de taille. Je le bloque avec le cul. Il y a cette scène, effectivement, comme dans un film, tu sais, où l'épée arrive et t'as juste l'écu qui se relève doucement, révélant ta silhouette. Et derrière l'écu, il y a le visage courroucé du sire de Montorgueil. Commences-tu, misérable roturier? Tremblant, juste respirant par les narines. Vraiment par peur du moment et de ce que je suis en train de faire. Je lui réponds pas, je le repousse. Je vous ferai tous pendre par les pieds pour cet affront! Ouais, c'est tellement un criminel là. Thibaut. L'abbé Gaspard, clairement, il se recule dans un coin. Il dit quelques prières. Orsolia est en train de pleurer au niveau du corps de Fergus. Et tu vois quelques cultistes qui semblent aller chercher dagues, bâtons. Parmi tout ce chaos, tout ce bordel, on va le dire, je vais aller vers... je vais aller vers l'abbé Gaspard, moi. Parce que je compte pas te battre, je compte pas reprendre une vie, pas aujourd'hui. Ah, quelle folie, quelle folie, il faut cesser cela! Mais vous faites bien de le dire, mais arrêtez-le. Vous avez du pouvoir auprès de Guillaume. J'adore C'est qu'un mot à dire et tout s'arrête. J'adore ce perso. On a quand même offert un cierge. C'est un C'est temps d'utiliser un peu votre autorité, abbé. Arrêtez cette folie. Par la déesse, cessez cela! Cessez cela! C'est tout. Il se fait trancher la gorge. Par moi. Et il va essayer de poser sa main au niveau de l'épaule de Sire de Montorgueil. Qui va le... Alors pas le bousculer, mais qui va le dégager d'un geste. Ah ouais, Montorgueil le bouscule. Gaspard, vous avez été mou pendant toutes ces années pour agir. Alors cette fois, laissez les choses se dérouler. Nouveau tour. À l'extérieur, des cris surgissent. Les silhouettes vont rentrer dans la maison des ours. Au même moment, le sergent qui reprend ses esprits, il est au niveau d'une poutre près de l'autel et tu vois qu'il regarde autour de lui et son regard croise celui d'un brasero. Il y avait des braseros, j'avais décrit sur l'autel, il y avait 2 braseros sur les côtés. Et il donne un coup de pied dans le brasero qui vient dévaler au sol. Et le sol, la poutre, fait de vieux bois, commence à crépiter. Vous êtes fous. Alors que tu Il lui dis, me regarde juste comme ça. Ouais. c'est ce que ma maman me disait souvent. Je suis complètement con. Le chambellan, il était à côté de moi. Qu'est-ce qu'il fait depuis Le chambellan, il a rejoint Pacôme, il a tendu une main à son seigneur pour qu'il se relève. Et il semble essayer de contrôler ses hommes. Ok. Bah, au moment où je vois, je le vois faire ça, j'imagine que le feu va commencer à vite se répandre. Donc en plus, ce qui pourrait être une excuse pour arrêter les choses, je vais commencer à hurler évacuez ça, tout prend feu, tout prend feu. Ok. Les autres, vous entendez ça. Et il y a clairement les quelques cultistes qui vont tirer Orsolia. Si je dois aider Blaise à se relever, je le fais aussi. Très bien. Pourquoi t'es surpris, connard? Et là, Blaise, en fait, lui, il est au niveau de l'entrée. Hein. Il est un peu loin. Moi, je suis quasiment dehors, hein, t'inquiète. Donc les quelques cultistes tirent Orsolia. Et tu vois un des hommes de Château Noir, effectivement, qui
qui commencent à se reculer un peu. Alors qu'ils voient que derrière eux, en fait, vous allez être pris en tenaille, en fait, rapidement. Est-ce que tu fais autre chose? Donc là, au niveau de la porte, il y a qui là? Blaise qui est en train de se relever, des Orsolia et des cultistes qui sont en train de partir, et des silhouettes qui vont rentrer. En fait, je pense que... Ok. Non, en fait, ce que je vais faire... Thibaut, lui, était au milieu de la mêlée, lui. Il est un peu sur le côté avec la paix Caspar. Ok, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais me diriger vers eux et les aider à évacuer. Et si une menace vient vers moi, je suis prêt à l'affronter et je suis en direction pour les faire évacuer. Très bien. Tout en évidemment continuant à hurler pour dire qu'il faut évacuer. Ok, tu fais ça. Mhm. Et Si alors jamais il y a que... de l'argent qui va me casser les couilles, ben voilà, je suis prêt à nouveau foncer dans le tas, quoi. Let's go. Donc tu t'éloignes quand même de Château Noir, de Montorgueil. Enfin, je vais là où est Thibaut. Ok, tu t'éloignes d'eux. Pacôme, vu que t'es quand même au milieu de la mêlée, tu vois que donc Château Noir s'est relevé avec l'aide du chambellan. Il a récupéré sa lame. Alors qu'il il t'adresse un léger signe de tête. Il est à moi d'étriper ce scélérat. Vos gens ont besoin de vous. Courez. Et son chambellan, alors il entendit ça, il a raison, le hardi a raison. Sire, vous ne pouvez pas risquer votre vie ainsi. Laissez-moi régler ce compte à ce baronnet. Ouais, ce mec, on pensait être une merde, finalement, c'est le GOAT. Il se met torse nu. Comment ça? Lui qui était vraiment le gars Et là, il sort le 9 mm là. Ça arrivé sur fucking casual. Et au ton de Château Noir, Ouais. va se reculer en faisant une tape sur l'épaule du chambellan. C'est tag. Et il dit à l'intention de Sire de Montorgueil: le cornu te maudit 1000 fois pour tes actes, 1000 fois pour ta couarduse. Lâche, pleutre, merdaille. Alors qu'il se recule. Et que Montorgueil intime au chambellan de s'écarter, ce qu'il ne fait pas. Et il croise alors le fer. Le sergent de son côté, alors que le feu commence à prendre, il récupère sa masse. Et il va prendre le chambellan en tenaille avec Guillaume. Je m'interpose. Donc tu quittes Othon et tu viens aider le chambellan. Othon est en train de partir, je veux protéger le chambellan. Très Attends, bien. mais moi, je suis avec Guillaume. En fait, putain, moi, je peux faire quelque chose, non? Ah, t'as dit que tu t'allais du côté de Thibaut, toi. Mais Thibaut, il était pas avec Pas Guillaume? loin, du coup. Ils étaient ensemble. Moi, je suis avec l'abbé Gaspard. Oui. L'abbé Gaspard pardon. qui est du coup Ouah, the intervenu fuck. auprès Ok, ouais. de Guillaume directement. Eh, 2 fois, les gars, 2 fois. 2 Ça doit fois. pas être loin. 2 fois. Non, excuse-moi, c'est ma faute. Tu veux utiliser gardien? Pacôme? Non, je sais ce que ce gardien c'est par rapport à mes points de vie. Parce que du coup, je sais pas combien il va encaisser là. Mais tu tankes. Ah, crit. Tu veux faire gardien? Bien joué sur toi. Je fais gardien. « 11. Ok, de moitié. 5 ou 6. 6. Oh réduit par mon armure, n'est-ce pas? Oui. Oh. Donc 3, je bouffe. Ok. Oui, parce que t'as l'écu. Et effectivement, alors que le chambellan, qui est un bretteur plutôt confirmé, il échange avec Montorgueil
Il se retrouve vite pris en tenaille, il tente de parer quelques coups rapidement. Il y a un coup de masse qui part au niveau de sa cuisse et un deuxième qui va lui arriver dans le dos. Tu t'interposes. Je le bloque là. Oui, vas-y, dis-moi. Courage! Ne flanchez pas! Et tu t'interposes avec l'écu, le coup est si brutal qu'il y a un bout de l'écu qui part en coquille. Et il passe sous ton écu avec sa masse, remonte et donne un coup au niveau de ton poignet pour le briser. Le coup est brutal. Tu sens un os qui semble craquer. Alors que ta main fébrile lâche l'écu qui est retenu que par une lanière à ton avant-bras. Et tu prends donc... J'ai dit 11 points de dégâts. Donc 6 C'est bien, moins 3 points de dégâts. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit. Ok. Très bien, pas comme tu agis. Blaise. Alors au début, quand j'ai entendu qu'il y avait le feu, mon premier réflexe... Pardon. Pardon. Non mais t'es pas bien toi ce soir hein. Là-bas c'était toi maintenant. Entre c'est moi. ce que t'as lâché avant là, que personne n'a entendu à part moi. Oui, mais Je suis sûr que sur le record, quand Dorian a entendu, il va faire... Qu'est-ce qu'il a fait? je veux que tu samples ce passage. Je dis, oh, j'ai mal au cou. Allez. Donc, au début, moi je voulais partir de la cabane quand j'ai entendu qu'il y avait le feu. Mais au moment où j'allais franchir la porte, j'ai entendu un cri de détresse qui venait de Pacom, quand il s'est pris le coup. D'un seul coup, je me retourne et je vais courir pour aller l'aider. Prête pas comme? Oui. Tu dégaines une arme blanche? Oui. Ok. Tu viens aider Pacom, que tu vois en difficulté. T'arrives à son contact. Avec un coup d'œil en arrière, tu vois que l'homme d'armes de Autant de Château Noir vient de se faire tuer. Qui était devant, qui est sorti. Parce qu'il s'est retrouvé face à 3 personnes. Qui viennent lui passer sur le corps. Thibaut. Du coup, il y a un hacker qui vient pour nous aider à sortir, si j'ai bien compris, avec l'évêque. Les Gaspard. L'abbé, pardon. Excusez-moi. Et il y a du coup les cultistes, tu disais, qui aident Orsolia à sortir aussi. Ouais, en fait, ils sont derrière vous. Il y a Taoton qui se dirige aussi vers la sortie. Ouais, Naker, il faut qu'on aide Orsolia à sortir. Elle pourra nous aider à calmer le jeu derrière. Laisse ces nobles s'entretuer si ça leur fait plaisir, mais il faut qu'on sauve le peuple. Pour l'instant, c'est ta sécurité qui m'apporte. Suis-moi. Orsolia est plus importante que moi actuellement. Ah, la Non. maison des ours, elle brûle, elle brûle. Un des cultistes Suivez-moi, qui dit nous allons évacuer. On peut rien faire pour le bâtiment, mais... Ils sont pour Ok. déjà. En vrai, si on Et je peut prends, tu sais, rejoindre... mon couteau en tremblant comme ça... En vrai, si on peut rejoindre Auton, qui lui peut peut-être raviver la foule, et on évacue tous ensemble, et peut-être passer sur les trois gars qui arrivent ensemble, ça peut faire. Hein. Auton vous rejoint effectivement. Par ici, Seigneur. De la tour. Protégez ma nourrice au péril de votre vie et je vous récompenserai. Ça sera fait, mais venez avec nous. Et vous vous retrouvez effectivement face à 3 hommes d'armes, dont un qui est en armure de plaque, avec un bec de corbin, donc une grande une arme d'ast, un grand manche en bois avec un marteau au bout. Qui semble ne pas être forcément a priori impressionné par vous. Là, il y a que moi et Auton qui sont armés là. Hors de ma vue! Mécréant! Reculez, vous n'avez aucune autorité ici. Pas très efficace comme intimidation. Il vous bat la route. Laissez au moins ces innocents sortir. Fait-il? Je regarde Auton. Enfin, c'est même pas mon tour, attends.
malade. Non, c'est du RP là. Bah en fait, là, je regarde Othon. Je pense qu'il y a un petit échange de regards pour savoir un peu ce qu'on fait, quoi, tu vois. Est-ce qu'on fonce comme des bœufs, quoi, à ce moment-là, ou est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, quoi. Il y a quand même la Gaspard avec nous. C'est vrai qu'il y a des Ouais, Les tout à hommes vont fait. peut-être pas C'est l'attaquer. vrai, c'est vrai, bonne Tout idée à ça. fait. Ah, c'est vrai. On a un homme d'église avec nous, laissez-nous passer. 2 hommes d'église même. Oui, 2 hommes d'église. N'avez-vous pas peur de jugement de la déesse? S'il y a quelque chose à l'abbé Gaspard, vous serez responsable. Que l'abbé et les civils sortent. Nous ne leur ferons pas de mal. Comment vous faire confiance? Je le jure sur la déesse. L'abbé a un Regarde. regard envers vous. Ok. Ok, je regarde Thibaut et je lui dis tu évacues avec eux, tu vas chercher le plus d'hommes possible d'autres. Je peux faire ça. Il en restait pas beaucoup au château. C'est partir de là, moi, ça me va. Hermance, il est où? Armand, il est à l'extérieur. Bah là, tu l'as, Pas du coup, vrai, tu l'as réellement perdu de vue. Non, c'est une vraie question. Bah Hermance, ouais, je l'ai complètement oublié jusqu'à présent en fait là. Il était avec nous tout à l'heure et pour moi il était. En fait, je l'ai pas vu qu'il n'était pas rentré en fait. Non, c'est une vraie question. Il est pas, tu l'as perdu de vue. Ouais, ok. Je regarde le seigneur Othon pour savoir si c'est valide et qu'on fait évacuer les civils. Il acquiesce. Vas-y Thibaut. Te fais pas tuer, d'accord. Et je sors avec l'abbé et le but c'est vraiment de courir, mais comme j'ai jamais couru pour aller jusqu'au château en fait et chercher le reste des soldats, le reste de la garde. Et Thibaut, tu mènes cette petite troupe avec l'abbé Gaspard, Orsolia et les 2 personnes hors de la maison des ours. Ok, j'ai une idée. La suite après la pause, miam. Merci. Miam 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 miam. Thibaut, l'abbé Gaspard, Orsolia et quelques cultistes viennent de sortir de la maison des ours. Pacôme est aux côtés du chambellan, affrontant Guillaume et son sergent d'armes. La maison des ours est en train de prendre feu complètement. Thibaut, tu te retrouves à l'extérieur et tu constates que la violence a débordé la maison des ours. Puisqu'il y a quelques hommes d'armes qui déjà semblent prendre un certain plaisir à casser, voire à assassiner ici. Tu te retrouves dehors. Et l'abbé Gaspard regarde tout cela avec des yeux assez exorbités. Et il met sa main sur ton torse. Voyez ce que provoque de vénérer le cornu. Ils sèment les graines de la discorde parmi les enfants de la déesse. Ils corrompent leur cœur. Ces terres portent la trace de sa malédiction. Ces terres sont maudites. Ces terres sont maudites. Je le savais. Je le savais. Thibaut, tue-le. Enfin tout ce que je vois, ce sont des adeptes de la déesse qui se livrent aux pires bassesses. Leur cœur est Je corrompu, vois pas mon de trace fils. du cornu Leur cœur ici. est corrompu par le cornu. Que fais-tu? Simplement pas assez la foi. Il y en a beaucoup? Il y a pas peut-être un gradé ou quelque chose comme ça qui ressort un peu du lot? Non. Ou c'est simplement des... Ouais, c'est des soldats classiques quoi. On doit aller chercher de l'aide. Fais-moi un test de perception. Avec plus de force on pourra arrêter tout ça. Alors, oui monsieur. Je te laisse me dire quelle est ton intention. 81, c'est un échec. Non, du coup, moi, je voulais voir s'il y avait peut-être quelqu'un qui sortait du lot, qui pourrait un petit peu diriger tout ça pour en fait intervenir auprès de lui avec l'abbé pour qu'il arrête les autres. Mais bon, Non, pas vraiment. Ouais. Ils sont une petite dizaine là. Que fais-tu vite? vous voulez pas les arrêter? Ils sont quand même venus avec vous, ces hommes. Et ils sont sous les ordres du sieur de Montorgueil, mais... J'ai bien compris que vous avez aucune autorité sur lui, mais sur eux, vous pouvez bien tenter quelque chose. Ils... Vous êtes abbé, nom de nom. Protégez-moi.
Calmez-moi. Et on se demande pourquoi je suis parti du monastère. Pour. Et tu vas donner un bonus à ce cher abbé. Est-ce que tu veux l'assister dans son discours ou pas? Bien sûr. La comédie là. Absolument, ouais. Vous avez entendu? Alors, Il fermez était bien derrière, vos il est yeux. drôle lui. Là. Thibaut, c'est comme Big Gali dans les chansons, il fait juste aïe, ouais, Big Gali. L'abbé a fait 10 sur son test. Ouh, le go. Une réussite critique. Et effectivement, avec l'abbé, vous parvenez, tant bien que mal, à raisonner ou intimider ces hommes en invoquant le nom de la déesse. Et alors que la situation commence, pourrait dire, à se calmer, mais qu'il y a déjà quelques corps des cultistes de la Maison des Ours qui jonchent le sol, les hommes semblent être sortis de cette rage incontrôlable. Et tu aperçois alors, au-delà de la Maison des Ours, sur le versant d'en face, sur le sentier qui quitte le chemin, un cavalier qui s'éloigne de vous. Et ce cavalier, il porte des couleurs bariolées. Pakoum et Naker. D'abord, Naker. Donc moi je suis toujours avec le seigneur Othon. On est prêt à se barrer, mais du coup il y a les 3 gars qui nous bloquent. Blaise il est toujours aussi avec nous, il est toujours aussi à l'intérieur. Je sais pas, c'est peut-être pas cool. Hein. Ok. En fait, du coup, je m'éloigne de la porte un peu à reculons, avec les 3 gars qui nous empêchent de sortir. Je prends le seigneur Othon à part, je dis, j'ai une idée pour en sortir de là. Et je lui dis, si on charge tous ensemble dans un mur, on pourrait le faire céder, c'est en bois. Tu veux fuir le combat? Je ne connais pas la couardise. Je suis là pour vous sauver, surtout. Et là, je le saisis. Tout ça est un piège. J'ai encore fait dire Magda. Tout ça est un piège de Magda. Il faut l'arrêter. Et pour ça, on a besoin de vous. Fais-moi un test de social. Plus de noblesse. Là, t'as Après, pas trop. on lira tous depuis tout à l'heure, s'il vous plaît. Quoi T'as pas fait jouer ta noblesse véritablement dans ton discours, donc. Bah, je le parle comme un égal, en fait. C'est comme ça. Ok. Je dirais Social. non. D'accord. Donc, social en nature. Allez, s'il vous plaît. 25, ça passe. Oh la vache. Il semble hésiter, regarde les hommes. Il se regarde en arrière son chambellan. Sortons-nous de là! Sortons-les de là! Très bien. Rassemblons mes amis. Ils chargeons dans un mur. Et on va se rendre du côté de Pakoum et de Blaise. Ah, donc tu fais retour arrière, tu cherches pas dans un mur. Avec, Bah en fait, Othon. je voudrais qu'on fonce tous ensemble dans un mur pour faire... D'ailleurs, vous pouvez charger à travers une fenêtre, hein, d'ailleurs. Ah, il y a une fenêtre en plus. Ok, parce que je pensais que c'était un endroit sans fenêtre. Bah, en Non, vrai, on est un peu occupés, nous. Hein. ouais, en vrai, t'as pas besoin de nous hein, dans ce cas si tu veux juste passer par la fenêtre. Hein. Vite. Ok, bah c'est... Avec l'aide d'Othon, je vais charger au niveau de la fenêtre, épaule en avant, comme ça, et quitte à ce que je me fracasse la gueule, mais au moins ça fera une entrée spéciale. Et avant de faire ça, je hurle à mes camarades, suivez-nous! Avec l'aide d'Othon, vous chargez comme des buffles à travers la fenêtre qui va céder sous votre force cumulée. Et vous allez pénétrer à l'extérieur, sortir en roulé-boulé. Au moins maintenant on a le champ d'action. Au même moment, les autres, il y a un grand crack qui se produit. Un appel d'air. Et les flammes semblent être tout d'un coup animées d'une danse folle et viennent lécher les poutres et le plafond d'un coup. Mais avant de terminer, ouais, du coup, en fait, là, bah, là, je suis un peu par terre avec Othon, là, en mode, oh, ça a l'air la pute, quoi.
Mais au moins maintenant on est dégagé et quand on pourra se relever, au moins on aura maintenant le champ libre, on sera pas dans un endroit clos pour gérer 3 gars en fait quoi. Très bien. Pas comme Blaise. Donc là, on est en 2 contre 2. 3 3 contre 2. 3. Le chambellan, toi, pas comme. Ah oui! C'est dans Le le bon sens, chambellan, je pense. il a retiré la chemise hein, pour rappel. Ok. Rapidement, pas comme. Je crie vu qu'on est tous regroupés. Sortons de là, restons pas ici. Ok, que fais-tu? Je rengaine et je fais demi-tour. Ok, Je cours pour soigner ma peau. Blaise. Je vais essayer de choper le chambellan pour le forcer à sortir. Vous êtes au corps à corps. Alors j'aimerais juste essayer de porter avancer un coup avec ma hachette au niveau des jambes de mon adversaire le plus proche. Le sergent d'armes. Sur le sergent d'armes. Pour l'empêcher de me suivre ou de sortir. Ok. Tu peux me faire un test de combat en opposition. Je vous rappelle, les amis, qu'il y a des tactiques dans les règles, si jamais. Yes. La tactique de force, de finesse, de traître. Il y a des tactiques, attends. Qu'est-ce que c'est que ça, les tactiques? Je vais le faire en finesse. Parce que je m'en fous des dégâts. Moi, je veux juste, c'est toucher une jambe pour entraver un peu ses mouvements. Oui, en plus, tu veux précisément viser un point. Ça roule, vas-y. Bon, qui c'est qui est mort? Donc, attends. T'as un modificateur. Oui. Qui est de moins 10. Il a 40. Donc t'as plus 0 du coup. Fais pas comme la dernière fois où tu lances trop tôt les Donc dés. là, j'ai rien. Ça s'annule. Allez, hein. Le corps nu, s'il te plaît. Comment ça? Voilà, ça, c'est parti. À la DS, voilà. Tu donnes un coup de hachette au niveau de sa jambe, tranche un bout de chair, mais avec l'adrénaline du combat, ça ne le fait pas plier. Et il va lever sa masse, donner un premier coup au niveau de ton épaule. Alors que tu faiblis un instant, il va en profiter pour s'acharner sur toi, donner un deuxième, un troisième coup, qui vient te détruire l'épaule, le dos. Tu te protèges la tête au dernier moment avec tes mains. Il y a les os de ta main qui craquellent. Alors que tu prends... T'as fait 48 ? Oui. 10 points de dégâts. Combien? 10. Mais compressible? Ouais, t'as fait 8, ton RE c'est 8. 8 plus 2, c'est sa valeur d'arme. Ton gambison absorbe 1. 9 points. T'as une arme, frérot? Donc je prends 9? Oui. Ah bah ça va, je suis à moins 1. Et... Pacôme, alors que tu vas sortir d'un regard en arrière, tu vois que Blaise ne t'a pas suivi tout de suite. Il a tenté de protéger le chambellan. Et Ouais. t'as juste cette image de Blaise, les mains au-dessus de la tête, et le bruit de la masse qui vient craquer ses os, alors qu'il s'écroule au sol. Et qu'alors le chambellan, il dévie la lame de Montorgueil et vient enfoncer la pointe de son arme à la base du cou du sergent d'armes. Qui, dans un gargouillis sanglant, s'écroule, ne restant plus que les deux nobles face à face. Nouveau tour. D'accord. Tu aperçois Thibaut un peu plus loin, alors que la situation est certes apocalyptique. Une maison commence à brûler de l'extérieur. Il y a quelques corps qui jonchent le sol. Mais l'agitation semble se calmer, si on peut dire ça comme ça. Alors que Thibaut est entouré de l'abbé Gaspard, de quelques hommes d'armes, qui semblent se diriger vers la maison, leurs âmes renganées.
J'ai pu me relever sans problème. Oui. Ok. Je regarde Othon. Ralliez vos hommes, calmez tout ça. Difficile à dire. Il faut que j'aille sauver mes camarades. Je suis pas sage. Fais donc. À plus tard. Je vais pour... je vois que mes camarades m'ont pas suivi. Et je sais qu'ils étaient en prise avec Montorgueil et le sergent. Donc une fois maintenant que j'ai fait l'entrée, maintenant je vais rentrer pour voir à quel point ils ont besoin de mon aide. Fais-moi un test de mouvement. Ok. Ça passe pas. 90. Tu rentres à l'intérieur, la fournaise déjà te prend, puisque la maison est complètement en flammes. Et lorsque tu aperçois dans le fond, effectivement, 2 silhouettes, tu croises Pacôme, tu tombes presque sur Pacôme, et t'as juste le temps de lui dire attention, qu'il y a une poutre qui se détache du plafond, qui vient tomber entre vous deux. Pacôme, tu fais un pas sur le côté, et toi, tu absorbes une partie du choc. Vite, faut sortir. Alors que tu prends un point de dégâts. Ok. Compressible ou pas? Non. Et t'as le temps de voir, Pacôme aussi, déjà la silhouette qui semble être... Vous avez le temps de voir la silhouette de Blaise au sol. Et un corps à corps entre Montorgueil et le chambellan. Une des épées a valsé. Montorgueil est avec une épée courte. Il est vraiment corps à corps, corps contre corps avec le chambellan. Et il semble y avoir un duel de force parce qu'une dague a été tirée du côté du chambellan, qui est au niveau de la gorge de Montorgueil. Et dans leur combat, ils se renversent tous les deux sur l'autel, qui s'écroule dans les flammes, et ils roulent au sol. Aide-moi à évacuer Blaise. Ah, je dis ça à Pacôme. Vous courez à travers les flammes. Lancez-moi chacun un des 4. Vous perdez ces points en santé. 2. Oh, Seigneur. T'as combien, toi? Il te reste pas beaucoup, je crois. Oui, il me reste plus qu'un point de vie. Alors que vous foncez à travers le décor et qu'il y a des éléments du décor qui tombent, vous sautez à travers les flammes. Pacôme, tu récupères Blaise par-dessus ton épaule. On l'évacue à 3, enfin à 2, pardon. Et vous sortez en trombe, laissant derrière vous les 2 hommes de la maison des ours. Alors que la structure s'effondre. À l'extérieur. Thibaut, tu es avec l'abbé Gaspard. Vous avez réussi à calmer la chose. Les hommes d'armes se sont regroupés vers la maison qui s'est écroulée. Alors que vous-même, vous vous regroupez autour du corps de Blaise. Le sire de Château Noir a regroupé ses hommes. Intimidé les hommes de Montorgueil qui, pour une partie, se sont dispersés. Pour la quasi-totalité, en vérité. Mais, alors que vous êtes autour du corps de Blaise, Thibaut, j'imagine, tu lui administres très rapidement ce que tu sais faire. Non, laisse-le en paix. J'essaye, en tout cas. C'est pas ma spécialité, mais j'essaye de faire ce que je peux. À travers les flammes mourantes, le crépitement de ces flammes, les bruits de sabots viennent rompre ce chant de mort. Un destrier avec la silhouette mi-carbonisée de Montorgueil.
quittant la maison des ours. Bien survécu. Othon brandissant le poing. Chien bâtard, je t'aurai! Nous en reparlerons, Seigneur. Mais c'est un acte très grave qui vient de se passer de sa part. Il faudra en avertir le Seigneur de l'Honneur. Et la caméra s'éloigne. Nous reprenons. Alors que vous êtes dans la citadelle de Château Noir. Autour d'un foyer, il y a dans une paillasse Blaise, dont les blessures sont couvertes de bandages déjà imbibés de son sang. Quelques servantes sont là. Parmi elles, Orsolia. Vous êtes revenu à Château Noir après que la situation se soit calmée. Que l'abbé, après avoir entendu vos dires concernant l'affaire, eut besoin de retourner au monastère afin d'éclaircir la situation. Othon vous a accueilli dans sa forteresse, lui-même blessé. Et alors qu'Orsolia aura administré un remède, un breuvage à ce cher Blaise, elle vous aura confié quelque histoire. Elle vous aura confié l'histoire tragique de son seigneur, qui perdit un soir d'hiver son bras, sa femme et sa descendance. Elle vous raconta comme il fut changé et pris de démence après son combat contre l'ours. Si bien qu'il manqua d'étriper sa propre femme pendant la nuit, à plusieurs reprises, qui provoqua son départ, soudain, de la forteresse. Elle vous raconte comment il fut alors victime d'un dédoublement de la personnalité une fois la nuit tombée. Revêtant une armure sombre, se prenant pour un héros du corps nu, à la chasse d'une bête qui le hantait. Et Corsolia, pour calmer son seigneur, lui administrait un breuvage, le rendant à moitié amorphe le jour et lui permettant de ne pas sombrer dans la folie la nuit, totalement. Elle vous dit cependant qu'abattre cet ours pour elle est la seule manière de finir avec cette histoire et qu'elle est persuadée que cela lèvera sur son seigneur cette malédiction qui le hante. Blaise se rétablira alors que vous réfléchirez peut-être à cette proposition. Le Seigneur vous accueillera comme des hôtes et vous recevrez un message à votre attention. Un message qui porte le sceau du comte de Launois et qui vous demande bien de le retrouver dans son fief, dans sa forteresse. J'aimerais savoir quelle va être votre réaction, vos agissements après cela, face à la proposition d'Orsolia, la lettre de Maximin. Est-ce qu'on joue en RP? Ou est-ce que tu veux
Un avis global, tour de table. Tour de table. Ok. On commence par Naker. Blaise a failli mourir. Par respect pour lui, je demanderai spécialement à Othon de le laisser partir une fois qu'il sera rétabli, si c'est bien sa volonté. Euh, mais que moi je resterai ici. Parce que je me sens concerné par mes obligations de noble. J'ai juré protection d'Orselia à Othon. Je me sens redevable et évidemment, en dessous de cela également, la grande récompense qu'il pourrait me promettre. Cela pourrait être l'occasion pour moi de faire changer les choses dans ma famille. Et également, mon honneur a été bafoué par le Seigneur de Montorgueil. Et j'ai bien l'intention de mettre tout cela à clair et qu'il ait un procès, le procès qu'il mérite, en fait. Bien. Donc, mon intention, c'est de suivre Othon et d'aller à la rencontre du Seigneur de Launois, mais quitte à y aller tout seul s'il le faut. Et de demander expressément à ce qu'on n'oblige en aucun cas Blaise ou aucun de mes compagnons à y aller. Justement, Blaise. Oui. Non, grâce à Orsolia, tu es vivant et bien que tu es diminué physiquement, tu as tous tes esprits. J'avoue que pas. Wesh. J'ai vraiment perdu une couille dans la bataille. Oh, le breuvage qu'elle t'a donné, Tu mon ne banderas pote. plus jamais. Top la clap. Pourquoi mon pénis il est tombé? C'est normal, madame? C'est le cornu, c'est ça? Depuis le début, j'avais dit qu'il fallait pas venir dans ce village, qu'il fallait pas s'arrêter. Moi, je voulais juste apporter ma soie et aller déposer les deux frères, là, je sais pas quoi. Ils ont eu des idées de merde. Allez, on va les faire brûler un cierge. Allez, on va aller réparer une statue. Oh tiens, on va tuer un ours. Oh, des Allez, on va petites filles sortir de nuit. qui se sont fait déchirer dans la neige. Ah, Des ça, c'était toi, bordels, quoi. ça, c'était toi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste suivi un chemin? Moi j'en ai marre, quoi. Dès qu'il y a un truc qui se finit, ça y est, c'est. Maintenant je suis convoqué par l'autre andouille là. Pour me dire quoi? J'en ai marre. Mais bon. En fait, ce que je voudrais juste, c'est finir ma livraison. Et après, me rendre quand même pour voir le Seigneur. Pour lui expliquer un peu ce qui s'est passé. Pour pas non plus qu'on m'accuse de quelque chose. Que je sais pas du tout pourquoi il nous convoque. Est-ce que c'est pour nous remercier d'avoir pris parti du Seigneur Othon? Est-ce que c'est parce que mon orgueil a été le voir la queue entre les jambes pour dire je me suis fait agresser par Othon et par sa confrérie adepte au cornu? Donc est-ce qu'au final on nous convoque pour avoir notre version, pour nous exécuter? J'en sais rien. Mais j'ai pas spécialement envie qu'on commence à colporter des choses sur mon dos, ce qui pourrait nuire à mes affaires. Donc je veux juste, je finis d'abord ma livraison. Et après je vais voir... Est-ce que tu profites de l'appui de Naker qui promet de te couvrir? Si au début Naker, j'avais l'impression que c'était un noble égoïste, imbu de lui-même, hautain, désagréable, Ce qui est le cas, hein, attention. à force de le connaître, de le fréquenter, je me suis rendu compte que c'était C'est entièrement pire. vrai. Je t'ai quand même sauvé la vie, hein, mais bon, après, ouais. Il est vachement pire, mais si on gratte toute cette couche, il y a quand même un léger fond de bonté en lui. Je vais aller le chercher très loin. Mais... Et donc après tout ce qu'on a vécu, j'avoue, j'ai tout de même confiance en lui et je l'estime. Donc je sais que si il donne sa parole, s'il dit quelque chose, il ne reviendra pas sur sa parole. Donc j'ai confiance en lui et si je sais qu'il va me couvrir, je lui dis juste, j'arriverai, je reviendrai. Est-ce qu'on fait une poignée de main de frères là en mode. On se retrouve dans 2 ans.
En mode One Piece. Par ailleurs, Blaise, malgré ton rétablissement, tu te rendras assez compte. Pour l'instant, tu ne peux plus faire usage de ton bras Encore. gauche. À cause T'as un truc sur les bras, toi, de aujourd'hui, l'acharnement. sur ce jeu de rôle, parce que Toi, Othon qui perd son bras, Pacôme qui se fait défoncer le bras, moi qui perds mon bras. Fini, oui. J'aime pas les Heureusement, je gauches. suis droitier, sinon à bras, ça aurait été dur. Hein. Je vais faire le branler maintenant. Le screen de fin, on a tous des. On a tous. On a tous un bras en écharpe. Sauf Thibaut, lui, va mettre l'autre bras. T'en as un, il a plus de bras tout court. Ce combat aura laissé des stigmates sur ta peau. Pacôme, Moi, depuis cet événement, du coup, dans la maison des ours, en feu, tout s'effondre. Je me souviens encore de l'échange entre le chambellan, Guillaume. Je me rappelle avoir fui, d'avoir entendu, et quand je me suis retourné, je voyais surtout que Blaise était à terre, et que encore une fois, il lui arrivait des malheurs, parce que j'ai pas été capable d'agir au préalable. Sur le moment, c'était vraiment la panique totale. Entre la chaleur de l'environnement, c'était une fournaise totale, la panique, et même si Naker a tenté de crier pour me raisonner sur le moment, c'était vraiment terrifiant. Et même en étant sorti après ça, quand le froid de l'hiver m'a refrappé, franchement j'avais l'impression d'avoir laissé une partie de moi-même derrière. On est rentré de nouveau au château, et force est de constater que voilà, Blaise, il s'en sort pas indemne, quoi. Et j'ai vraiment cette partie de moi-même qui me dit que c'est vraiment de ma faute. par ailleurs, le chambellan n'aura pas survécu à l'écroulement de la structure. Le goût. Plus que mon cœur appartient toujours à notre amitié, à mon frère d'armes, J'ai eu peur. mais comme j'ai dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir laissé une partie de moi-même derrière, et je sais plus où est-ce qu'il se trouve le garde Pacôme. Je sais plus ce que je dois faire. Je sais juste que franchement c'est quasiment impardonnable. C'est cette deuxième personne qui me parle dans ma tête. Quoi qu'il décide, je le suivrai. Encore. Ça n'a pas changé. Mais si jamais il doit encore se mettre au travers du chemin de quelqu'un, j'essaierai de l'en convaincre. Je veux vraiment qu'il survive, quoi. Pas que ça se termine comme ça. Et à cause de ça, j'ai comme un sentiment de rancœur pour tout ce qui est arrivé. Il faut que je trouve un autre responsable que moi-même. Il y a ce sentiment que tout ça ne serait pas arrivé si peut-être on n'avait pas rencontré Naker. Toujours ma faute. Je me dis tout ça, c'est arrivé depuis qu'on a croisé, lui et son frère. Et j'ai vraiment l'impression de perdre le mien, juste parce qu'on est en train de suivre les instructions de quelqu'un d'autre. Donc il y a un petit sentiment de rancœur pour Naker. Et aussi beaucoup de doutes dans mon esprit, ouais. Quoi que fasse Naker, je le suivrai. Quitte à en crever. Naker ou Blaise. Ah, le Le twist J'ai menti. Ce gros enculé là qui a risqué nos vies. Je À la suis- mort. À la mort. Ouais, Blaise, ouais. Blaise, ouais. Ok. Moi aussi je t'emmerde. Thibaut. C'est pas le coup, Thibaut. Ouais, suite à l'invitation du coup du seigneur de l'Onoa, je pense que je vais quand même y aller. En fait, sincèrement, j'ai juste envie de partir et d'oublier cette histoire et de continuer ma route et ma vie. Néanmoins, je me rappelle quand même pourquoi j'étais venu là. Et finalement, en fait, tous les... le culte local, Orsolia, toutes les histoires qu'elle a, toutes les connaissances qu'elle a, pourrait en fait clairement servir, tu vois, de base à l'ouvrage que je suis en train de rédiger. Donc j'ai quand même envie de les protéger. Et de plus, comme disait Blaise, j'ai vraiment peur en fait que Guillaume soit vraiment allé effectivement cracher son venin et raconter sa version de l'histoire en omettant en fait voilà, tous les détails compromettants sur lui, simplement voilà, en nous faisant porter le chapeau pour tout, en faisant porter le chapeau aux habitants et à Othon. Donc moi en fait,
dans mon travail, plus que la partie théologie, tout ça, c'est de démêler un peu le vrai du faux. Et du coup, il y a une partie de... la vérité est importante, en fait, de savoir exactement ce que sont les faits. Donc, je veux pas que ce soit déformé. Du coup, j'irai quand même à la convocation. Peu importe ce qui s'y passera. Mais voilà, pour rétablir la vérité, donner les faits exacts avec ce qui s'est passé les deux côtés. Et si tout se démêle bien, peut-être rester dans le village pendant un moment en fait avec Orsolia pour rédiger mon livre. Blaise et Pacôme partiront donc. Empruntant le col. Salut mon pote. Empruntant le col. Cette fois bien préparé. Avec un dernier regard vers Valmont qui disparaît. Vers Mont d'Argent. L'espoir d'un futur meilleur. Vous serez parti avec en poche des bourses pleines de deniers d'or, si vous les avez acceptées. Car Château Noir aura tenu sa promesse. Course. Thibaut et Nacker, vous vous rendrez jusqu'à Launois, où vous serez reçu au château par le sire Maximin, qui sera accompagné d'Hermance le ménétrier. Le goat. Ben ouais. Vous comprendrez rapidement qu'Hermance a joué le rôle d'agent pour le comte. C'est un espion. Et il s'empressera de valider vos observations, vos théories concernant tous les événements. Maximin de Launois vous demandera et te demandera, Nacker, en tant que noble, de prendre part à une petite expédition qui aura pour but d'infiltrer le château de Montorgueil et d'en ouvrir les portes afin d'infiltrer la forteresse. Car il n'est pas possible de garder un seigneur félon sur ces terres qui de plus n'a pas de scrupules pour éliminer les servantes de la déesse et ourdir un complot contre son ancien compagnon d'armes. Oui, Nacker. J'accepte à condition qu'il me promette des terres. Les terres de Guillaume finalement. Peut-être pas. Et il te dit... Mais en tout cas, c'est pas des terres, mais j'ai besoin d'une garantie pour le nom de ma famille. Il te dit que la forteresse de Montorgueil sera la tienne. Très bien. Dans ce cas-là, j'accepte. Thibaut? Oui. C'est ce que tu acceptes. On serait voisins, frérot. Si j'accepte du coup de recevoir la forteresse aussi. Ah non, de faire la partie d'expédition. Non, la forteresse, elle est à moi, frérot, en fait. Non, t'as pas compris, en fait. Il veut m'envoyer au front. Bon, j'adore. Tu fais partie de l'expédition, en tout cas, soit tu participes, tu es sur le terrain, soit tu participes à comment mettre en place le plan, etc. Est-ce que tu participes à la machination? Je suis pas noble moi. Mais si, t'es noble, t'es fils de noble, du coup. Il l'est plus. Je sais pas de quoi tu parles. Mais Mais c'est pas mes affaires hein. Très bien. mais tu voulais défendre. Je pense que si vraiment il me sollicite pour des questions théoriques, tout ça, parce que bon, j'ai quand même une éducation, voilà. Je peux accepter, mais par contre, j'ai pas envie de participer activement en fait à cette histoire. Tu déclineras donc l'offre. Mm. Néanmoins, pour te récompenser, Maximin Launois, est-ce que tu demandes quelque chose à Maximin ou pas? Mettre en place la religion du cornu. Les meilleures arbalètes. La place de Gaspard. Ouais, une vraie Il y a la arbalète, place de Gaspard, il faut frérot, la place de exactement.
Non, bah, déjà son assistance pour tout de même reconstruire la statue de la déesse dans le village. Pour commencer. Et également qu'il aide à reconstruire le village de l'ours, qui a été détruit par, du coup, quelque part ses hommes et Guillaume. Et Ah, ces peut-être hommes à voilà, lui, qu'il y ait non. une meilleure, tu vois, une meilleure sécurité, une meilleure défense en fait des habitants Pour de ce la passage, c'était région. complètement à l'abandon. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Mais t'inquiète pas, C'est moi président, des choses vont Bah. changer, t'inquiète pas. Rasez-moi tout ça. Donc, parce qu'en fait, vu que je suis déjà assuré, tu vois, d'avoir beaucoup d'argent via Othon, j'aime l'or, tu vois, mais je suis pas, voilà. Donc si je peux avoir un deuxième vœu, du coup, je l'utiliserai plus Cette famille. pour les habitants. Eh bien, mon cher Sachant que j'ai déjà un parachute doré. Thibaut, effectivement, tu auras donc l'appui du seigneur de Launois pour entreprendre un chantier, où tu seras maître de chantier pour reconstruire cette statue de la déesse. Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que tu... Bah, déjà, elle aura des cornes. Il détourne l'argent. Il lui la il tête se du barre. cornu à la place. Non, est-ce que tu as une idée particulière de ce chantier ou pas? Alors là, moi je veux que ça... En fait, peu importe le temps que ça va prendre, je veux qu'on s'y prenne bien. Même, tu vois, même embaucher des gens du coin pour, tu vois, s'il y a des gens qui n'ont pas forcément de boulot, tout ça, Où tout le monde a du travail. pour assister. Donc non, sinon après, voilà, je suis pas architecte, donc c'est pas trop ma spécialité, on va dire. Hein, donc là, je vais laisser les gens dont c'est le travail de le faire, mais simplement m'assurer que ce soit vraiment bien fait et qu'on prenne le temps nécessaire et que ce soit pas rushé. Tu participeras, Thibaut, en fait, grâce à ton aura et à ce que vous avez vécu, à dissiper ces histoires de malédiction par rapport à la statue de la déesse. C'est vraiment l'exploit de finir par la reconstruire 20 ans après. Et effectivement, tu resteras au village de Valmont quelque temps, alors que doucement et péniblement la maison des ours sera reconstruite. Naker va prendre part à cette expédition. Et tu vas effectivement avec une troupe d'hommes qui seront à ta botte infiltrer le château, en ouvrir les herses la nuit. Et le comte et toi-même allez s'infiltrer dans le donjon jusqu'à trouver Montorgueil et l'assassiner. Après cela, tu passeras quelque temps dans la forteresse du comte de Launois. Et tu finiras par recevoir la forteresse en récompense. Et c'est ici que s'achève notre aventure. Et c'est une fin de session, scénario et tout. Let's go. Très cool. Très très cool. Super. On a tous survécu. À la fin, Il y a c'est des toi qui as eu manchots, l'XP du boss, Billy. À la fin, c'est toi qui as eu l'XP du boss. T'as En eu vrai, le je loup. pensais pas que t'accepterais quand j'ai posé mes couilles sur la table en disant je veux un domaine, quoi, tu vois, je pensais pas que... je dirais, Mais s'en allez, fout, let's c'est la go. fin de la session. On t'aurait pu demander même un titre de roi, tu l'aurais eu. Non, non, mais je m'attendais vraiment, j'étais prêt à me faire rembarrer ou quoi, hein, vraiment, et ça aurait été stylé hein, de me faire rembarrer. Merci à tous Merci à toi. d'avoir participé à Ah, cette merci à toi, campagne. merci à toi. Merci à toi.